Coucou les signes d'eau, j'espère que vous êtes toutes et tous bien, que vous passez un charmant week-end. Je suis ravie de vous retrouver pour vos énergies générales pour la semaine du 15 au 21 mai. N'oubliez pas qu'il s'agit justement d'énergie générale. Faites preuve de discernement, prenez uniquement les messages qui correspondent à ce que vous vivez, prenez uniquement ceux qui font écho en vous. Surtout n'oubliez pas qu'une guidance n'est pas une voyance et que rien ne pourra remplacer votre libre arbitre. Vous êtes prêts et prêtes? Oui, allez, c'est parti pour vous, amis Cancer. Allons voir vos messages et vos énergies pour cette semaine. Ici, quel est votre premier message, premier conseil avec de la numérologie pour une impulsion positive jour après jour? Donc ici, c'est le chiffre 9. Je mets fin à quelque chose qui me déplaît. Donc ici, on met fin à une situation. Donc ici, c'est un cycle qui peut se terminer également. Alors, peut-être pour certains, certaines dans tous les domaines de votre vie. Pour d'autres, c'est peut-être une fin, un cycle qui se termine dans votre vie professionnelle. Pour d'autres, dans votre vie amoureuse également. Pour d'autres, par rapport à une passion aussi. Donc ici, je mets fin à quelque chose qui me déplaît. Alors, en tout cas, quelque chose qui peut-être au départ vous faisait plaisir, peut-être quelque chose qui vous mettait en joie, mais qui finalement, au fil du temps, ou peut-être c'est vous qui avez évolué, c'est quelque chose qui est devenu lourd et qui vous déplaît maintenant, qui ne correspond plus à vos nouvelles énergies aussi. Donc oui, on met fin à quelque chose. Donc on vous dit ici, si certaines attitudes, actions, postures, amitiés ou collaborations sont lourdes à porter, pardon, je prends mon courage à deux mains et j'y mets un terme. Ben oui, il est temps maintenant de mettre un terme à tout ce qui ne vous convient plus, parce que au fil du temps, si vous vous embarrassez d'énergie qui ne vous correspond plus, ça va devenir toxique. D'accord? Ça va être plus que être négatif, ça va être toxique pour vous. Donc ici, oui, prenez les choses en main. Des fois, ça demande vraiment du courage, surtout quand il s'agit de personnes, bien évidemment. Donc ici, prenez votre courage à deux mains et mettez un terme à tout ce qui ne vous convient pas. Bon, écoutez, on commence bien la semaine. Hein. On fait du ménage, on fait du nettoyage, on purifie en fait. Hein, on purifie ces énergies, on purifie les énergies autour de soi également. Ici, on vous parle de lumière. Ici, on va avoir des compréhensions. La lumière, c'est ça. On va faire la lumière sur certaines choses. Ou en tout cas, peut-être que vous allez avoir des éclaircissements. Peut-être que ce sont des personnes qui vont vous faire des révélations, qui vont vous permettre d'avoir des compréhensions, peut-être par rapport à une situation également. Donc ici, oui, on va comprendre, ce qui va vous aider aussi à avoir, comment dirais-je, un nouvel état d'esprit, ou peut-être en tout cas, vous allez vous regarder les choses sous un angle différent, ça va vous permettre d'avoir une ouverture d'esprit différente également. Donc ici, c'est pour faire avancer, faire évoluer les choses, ou en tout cas peut-être pour comprendre quelque chose qu'on ne comprend pas, peut-être une situation qui s'est envenimée, et on ne comprend pas pourquoi cette situation s'est envenimée. Donc ici, oui, on va peut-être, c'est peut-être vous qui allez faire, qui allez rechercher la lumière, les compréhensions aussi. Vous voyez quand ça peut vous parler. Donc ici, oui, par rapport à des doutes, par rapport à des questionnements, par rapport à, oui, à des interrogations, doutes, interrogations, oui, on va faire la lumière. Ici, on va vraiment vouloir comprendre. On va chercher par tous les moyens, justement, à gommer ce point d'interrogation, à gommer ces doutes. Ok, j'ai tel doute par rapport à telle personne ou par rapport à telle situation, je me pose telle ou telle question. Eh bien ici, on va faire la démarche de, ok, j'ai des doutes par rapport à cette personne, ou cette personne m'a dit ça, mais je m'interroge sur ça ou ça, qu'est-ce que je vais faire? Je vais m'adresser directement à cette personne. Et ensuite, si ça me déplaît, si finalement je m'aperçois que, maintenant que mes doutes ne sont plus là, maintenant que j'ai les réponses à mes questions, maintenant que j'ai fait la lumière, ça ne me convient pas ou ça me déplaît, eh bien, next, je passe à autre chose. Je dis à la personne, ok, merci de m'avoir répondu, ça ne me correspond pas, ça ne me convient pas. Donc voilà, vous êtes libre de changer d'avis, la personne en face de vous est libre de changer d'avis, vous êtes surtout libre d'aller vers ce qui est lumineux, d'aller vers ce qui vous plaît, d'accord? Donc ici, oui, on va faire la lumière sur certaines interrogations, sur certains doutes, pour aller justement, pour changer certaines choses qui nous déplaisent. Donc ici, peut-être que justement, ce qui vous déplaisait, c'est d'être dans le doute, vous allez faire la lumière et après vous allez pouvoir prendre une décision en toute conscience, enfin, en tout état de connaissance, je veux dire.
Voilà pour vous, amis Cancer. Écoutez, c'est pas une petite semaine, hein. Mais en tout cas, c'est plutôt positif. Quand on fait la lumière, quand on a les compréhensions, après, on sait vers quoi on peut se diriger. Mais parce qu'on a eu les cartes en main. Pas parce qu'on ne sait pas où on va, mais et qu'il faut choisir une direction. Non, là, bon, on fera le choix, on fera le nettoyage, on fera le grand ménage, mais parce qu'on a compris, parce qu'on a les compréhensions nécessaires pour cela. Ici, il y a quelque chose qui se termine. La mort, c'est peut-être la mort d'une situation. La mort, c'est la fin d'un cycle. Donc ici, on veut mettre fin à quelque chose parce qu'on veut aller vers le renouveau. Donc ici, vous voyez comment ça peut résonner pour vous. Mais peut-être qu'ici, vous en avez marre d'être célibataire, et ben vous voulez mettre fin à ce cycle de célibat. Donc ici, vous allez accepter les invitations, vous allez sortir un peu plus souvent, peut-être que vous allez changer vos habitudes, peut-être qu'ici, vous allez vous mettre sur des applis de rencontres également, peut-être que vous allez participer à des forums de discussion, peut-être que vous allez aller vers participer à une association. Ça va véritablement, marquer la fin d'un cycle. Vous voyez comme ça peut résonner pour vous. Donc oui, on passe à autre chose. Après, mettez ça en fonction de ce que vous vivez, hein, par rapport à votre vie, bien évidemment. Donc on veut aller vers quelque chose de nouveau. Parce que quand on termine quelque chose, c'est forcément pour commencer quelque chose d'autre. Donc ici, oui, on veut aller vers de nouvelles rencontres. Alors, c'est peut-être des nouvelles rencontres amoureuses, mais ça peut être aussi des nouvelles rencontres professionnelles, ça peut être aussi des nouvelles rencontres amicales. Donc ici, on veut quelque chose de nouveau. On veut aller vers... on veut peut-être ici élargir sa sphère sociale également. Donc oui, on termine quelque chose pour s'ouvrir à de la nouveauté. Ici, on met fin à des choses peut-être qui nous déplaisent pour aller à la rencontre de nouvelles énergies. D'accord? Ou à la rencontre de son autre, de son futur chéri ou de sa future chérie. Vous voyez comme ça peut résonner pour vous. Ici, eh bien oui, parce qu'on a eu les compréhensions nécessaires, parce qu'on a eu des révélations, parce que maintenant on sait où on veut aller, et ça nous permet, ça nous aide justement à mettre un terme à quelque chose. Ça nous permet de mettre le mot fin. Alors, mettre le mot fin sur une relation amoureuse, sur une situation peut-être professionnelle avec un collègue de travail. Ici, oui, on ne travaille pas de la même manière. Peut-être qu'ici, vous vous étiez associé à des personnes, peut-être que vous aviez monté une société, et là vous apercevez que non, ça ne vous correspond pas. Maintenant vous avez les compréhensions nécessaires sur le fonctionnement de ces personnes-là, vous voulez peut-être mettre fin à cette association. Donc vous voyez comme ça peut résonner pour vous, amis Cancer, mais oui, maintenant que j'ai compris, maintenant que j'ai les éclaircissements, j'ai la connaissance aussi, parce que la lumière, c'est avoir la connaissance, c'est se dire Eureka, j'ai la compréhension, j'ai la bonne idée aussi. Donc maintenant, je sais sur quoi je veux terminer, je sais sur quoi je veux mettre le mot fin, pour partir vers quelque chose de complètement différent, vers un renouveau, pour partir vers un nouveau cycle. Donc vous voyez comment ça peut résonner pour vous, mais oui, on est dans cet état d'esprit-là. Ici, on a des doutes. Alors, soit on a des doutes par rapport à une personne que l'on vient de rencontrer. Ici, on fait des rencontres. Peut-être que vous faites plusieurs rencontres. Donc, du coup, vous avez des doutes. Est-ce que je fais bien de rencontrer plusieurs personnes? Est-ce que je fais... Ou alors, peut-être qu'ici, vous avez des doutes par rapport à une rencontre que vous avez. Est-ce que cette personne me convient bien? Alors, si c'est au niveau amoureux, est-ce que cette personne me convient bien au niveau amoureux? Est-ce que finalement, je me précipite pas trop? Donc ici, on se pose des questions parce qu'on ne veut pas aller vers quelque chose qui sera toxique. On ne veut pas aller vers quelque chose qui sera négatif. Donc ici, on se pose les questions avant pour pouvoir être sûr et pour pouvoir dégager ce qui ne nous plaît pas, pour pouvoir être sûr de ne pas aller vers quelque chose qui se révélera finalement négatif. Bon, après, j'ai envie de vous dire que des fois, tant qu'on ne vit pas la situation, on ne peut pas véritablement se rendre compte à quel point la situation peut être toxique ou à quel point, justement, peut-être que ça nous permet d'avoir une expérience et de savoir ce qu'on ne veut pas, que ça peut correspondre à quelque chose qu'on ne veut plus également. Donc ici, on se pose des questions par rapport à des rencontres qu'on fait, que ce soit au niveau professionnel, au niveau sentimental, au niveau amical. Donc vous voyez comment ça peut résonner pour vous. Mais oui, là, on se pose des questions, mais c'est pour avancer, pour éviter d'aller dans quelque chose qui ne nous plaît pas. Donc vous voyez comment ça peut résonner pour vous, allez Cancer, mais oui, il y a un changement, on va vers du changement, on va vers un renouveau, mais on ne veut pas faire les choses de n'importe comment. Donc c'est pour ça qu'on se pose des questions, et on essaie de se poser les bonnes questions pour apporter de la lumière, et pour véritablement aller vers ce qui nous correspond, et ce qui nous permettra de nous épanouir.
Voilà pour vous. J'espère que ça vous aidera, j'espère que ça vous parlera. Surtout, et n'oubliez pas de liker, de partager et de vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Je vous souhaite, amis cancers, une très belle semaine. Prenez soin de vous, je vous embrasse et je vous dis à une prochaine vidéo. Bye bye les cancers. À nous, ici, les scorpions. Quel est votre message? Quel est votre conseil avec de la numérologie pour une impulsion positive jour après jour? Je suis volontaire, je vais de l'avant. Bah, écoutez, c'est plutôt pas mal. Hein. Ici, on est dans l'action. On a envie de construire ses rêves. On a envie d'avancer dans un projet professionnel, dans une passion, dans une relation amoureuse. Donc ici, on a envie, on est volontaire. On veut se donner les moyens, on veut avancer coûte que coûte. Donc ici, on sait que l'on doit avancer. On sait que l'on doit mettre des choses en place. On sait qu'on doit agir. Donc, j'ose commencer une nouvelle action. Ben oui, vous allez peut-être commencer un nouveau projet, vous allez oser vous lancer. Peut-être dans un projet qui vous tient à cœur, peut-être dans quelque chose, dans un rêve sur lequel vous avez mûri, vous avez réfléchi et pour lequel vous vous sentez enfin prêt de vous lancer pour concrétiser la situation. Donc ici, je vais de l'avant, j'ose commencer une nouvelle action, je fais mon possible pour enclencher une première étape, je prends une initiative. Donc ici, on se lance. Ça y est, on se lance, se sent prêt. Peut-être qu'ici, certains et certaines, bah, vous hésitiez peut-être par rapport à une reconversion professionnelle. Donc ici, bah, oui, c'était suivre une nouvelle formation. C'était peut-être se mettre en disponibilité justement bah, pour aller faire ces formations. Peut-être ici, bah, pour vous lancer dans une nouvelle activité. Vous voyez quand ça peut résonner pour vous. Peut-être qu'ici, bah, on hésitait, mais on va garder son job. Bah, forcément pour avoir des revenus, surtout à notre époque. C'est plutôt important. Et ici, bah oui, je garde mon job, mais en parallèle, je vais faire une activité qui me plaît, une activité qui me correspond. Donc peut-être qu'ici, bah, je garde mon job, je vais faire des formations, je vais suivre des stages. Ici, bah, quand je serai en vacances, je vais me mettre peut-être trouver des disponibilités pour aller vers quelque chose qui m'épanouit. Donc ça y est, j'ose passer à la vitesse supérieure pour mettre en place des choses qui me correspondent, pour vivre des choses qui me correspondent, pour me sentir bien et en harmonie avec ce que j'ai envie de mettre en place, pour me sentir en harmonie avec ce que je vibre ou ce que j'ai envie de vibrer. Ici, on vous parle de quoi? On parle d'un homme. Donc ici, ça peut être vous en tant qu'homme. Ici, ça peut être l'énergie, bon, peut-être un homme autour de vous aussi également. Mais ici, si on se reconnecte plutôt à l'énergie yang, c'est plutôt une énergie de puissance. Ben justement, une énergie d'action. Donc ici, on va se servir de l'énergie masculine pour passer à l'action, pour aller vers une réalisation, parce qu'on va se sentir puissant et puissante, parce qu'on va ressentir comme une envie de prendre le pouvoir sur sa vie et de pouvoir aller vers de nouvelles réalisations également. Vous voyez comme ça peut vous parler, ami Scorpion. Donc ici, oui, un homme. Un homme, l'énergie masculine, l'énergie yang. Donc ici, avec la branche cassée, on nous parle de quelque chose d'inattendu, d'un événement inattendu et soudain. Donc ici, ça peut concerner vous en tant qu'homme, peut-être qu'il va y avoir un événement inattendu et soudain, peut-être qu'il s'est déjà produit, peut-être qu'il va se produire cette semaine, peut-être que pour d'autres, ça va être un événement inattendu et soudain dans la vie d'un homme de votre entourage, c'est possible aussi. En tout cas, ce qu'on peut vous dire, c'est que avec cette branche cassée, si on se reconnecte à l'énergie yang, on vous dit ici que vous avez le pouvoir, vous avez la puissance justement de réaction par rapport à cet événement inattendu. Alors, on va aller voir la suite des cartes, mais c'est pas forcément un événement négatif. On vous dit en tout cas que vous allez avoir la bonne action. Vous saurez comment réagir par rapport à ça. En tout cas, vous avez tout ce qu'il faut, toute la puissance, toute l'autorité, j'ai envie de dire, pour justement savoir comment réagir, pour savoir dans quel sens vous devez aller par rapport à cette action, par rapport à ce que vous voulez mettre en place, par rapport à vos rêves, par rapport à une concrétisation, par rapport à une matérialisation également. Donc ici, oui, vous avez l'autorité, vous avez la puissance, vous avez le pouvoir, vous avez le pouvoir d'action. Donc ici, oui, il y a un événement inattendu qui vient, mais vous saurez gérer, en fait, c'est ce qu'on vous dit. Tu sauras gérer, parce que tu as l'expérience aussi, parce que vous avez acquis certaines choses, mais surtout parce que vous aurez envie de passer à l'action par rapport à cet événement. Peut-être que cet événement va être un déclencheur aussi, pour passer à l'action, pour aller vers autre chose. Vous voyez quand ça peut vous parler. Ici, on vous parle de quoi? On parle d'accomplissement. Donc ici, on arrive
on va s'accomplir. Peut-être qu'ici, on va mettre des actions en place. Ben oui, on veut aller de l'avant. Ça y est, on passe à une étape parce qu'on veut s'accomplir. On veut s'accomplir dans ses rêves, on veut s'accomplir dans ses objectifs, on veut s'accomplir dans ce que l'on veut vivre, dans ce que l'on veut vibrer. Donc ici, oui, on veut atteindre ses objectifs, on veut réaliser un rêve, on veut s'accomplir tout simplement. Alors que ce soit au niveau professionnel, s'accomplir parce qu'on veut aller dans une reconversion professionnelle, s'accomplir parce qu'on fait les formations nécessaires pour justement grimper, avoir une promotion. Ici, on fait les formations nécessaires peut-être pour passer un concours également, pour grimper, pour changer d'échelon également. Enfin, vous voyez, quand c'est positionné pour vous, donc ici, oui, on veut s'accomplir. Bah, écoutez, c'est plutôt pas mal, hein. On s'accomplit, puis on vous dit, écoutez, regardez ce beau tirage. Donc ici, oui, vous avez la force. Alors la force n'est pas forcément que la force physique, c'est la force spirituelle, c'est la force de caractère également. C'est, oui, vous avez la puissance également. Donc ici, vous avez quand même 2 fois l'autre puissance, et la force, c'est aussi une certaine autorité. Donc ici, vous avez la puissance, vous avez, qu'elle soit spirituelle, qu'elle soit physique, qu'elle soit mentale, quelle que soit cette force, on vous dit que vous avez tout ce qu'il faut pour vous accomplir, pour atteindre des objectifs, pour vous diriger de la meilleure façon sur le meilleur chemin qui vous parle, qui vous fait vibrer et qui vous apportera un bel épanouissement aussi. Vous voyez, quand ça peut vous parler, amis Scorpion, mais en tout cas, c'est plutôt un joli tirage. Donc oui, cet événement, quel qu'il soit, vous saurez, même si c'est un événement qui n'est pas génial à vivre, vous avez tout ce qu'il faut pour pouvoir le surmonter. Vous avez tout ce qu'il faut pour pouvoir dépasser ça. C'est ce qu'on vous fait comprendre. Donc ici, l'homme, l'action. On passe à l'action parce qu'on veut s'accomplir. On passe à l'action parce qu'on veut se réaliser. On veut se réaliser dans sa vie d'homme, dans sa vie de femme. On veut se réaliser dans ses rêves, dans sa vie professionnelle. On veut se réaliser dans sa vie amoureuse également. Donc ici, on va passer à l'action. On va mettre des actions concrètes en place justement pour aller à la conquête de ses rêves, pour accomplir ses rêves, pour se réaliser et pour être en paix avec ça. Peut-être qu'ici, juste à présent, oui, vous vous sentez pas bien parce que oui, vous avez l'impression que vous n'arrivez pas à avancer vers vos rêves. Et ça y est, on prend conscience de cela et on veut changer cet état de fait. Donc ici, oui, on va progresser, on va changer. On va passer à l'action pour s'accomplir, pour se réaliser, pour créer quelque chose de nouveau également, pour atteindre ses objectifs aussi, quels que soient ses objectifs et quel que soit le domaine. Ici, par rapport à un événement inattendu et soudain, parce que ça va arriver d'un coup, on vous dit que de toute façon, vous avez la force. Donc ici, croyez en votre puissance, croyez en votre force mentale, votre force de caractère, votre force aussi créative également. Peut-être qu'ici, ça va vous demander peut-être de l'ingéniosité, peut-être qu'ici, ça va être peut-être un défi à relever et vous allez, ça va vous enthousiasmer parce que ça va vous sortir peut-être d'une certaine routine, ça va vous sortir peut-être de certains sentiers battus, mais en tout cas, ça va vous aider à vous dépasser, à aller de l'avant, à acquérir de nouvelles expériences, à apprendre également. Donc ici, ça va vraiment vous apporter, peut-être que ça va vous aider aussi à guérir, peut-être d'une forme, comment je pourrais vous dire ça, d'une forme, d'un manque de confiance que vous aviez peut-être par rapport à vous. Donc peut-être que ici, cet événement-là est un révélateur, en fait. Est un révélateur pour vous aider à passer à autre chose. C'est un révélateur pour vous faire peut-être prendre conscience que vous êtes prêt et prête à aller de l'avant, à aller vous réaliser. Donc oui, vous avez la force, vous avez la puissance, vous avez l'autorité, vous avez le pouvoir d'action également. Et en tout cas, cet événement est là pour vous révéler à vous-même, en fait, j'ai envie de vous dire. Donc, vous voyez comme ça peut résonner pour vous, amis Scorpion, mais c'est plutôt joli comme message. Donc ici, oui, vous allez vous révéler à vous-même, vous allez passer à l'action pour vous accomplir. Donc, c'est plutôt pas mal. Vous voyez quand ça peut résonner pour vous, en tout cas, j'espère que ça vous parlera, j'espère que ça vous aidera. N'oubliez pas de liker, de partager et de vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Je vous souhaite, amis Scorpions, une très belle semaine. Prenez soin de vous. Je vous embrasse et je vous dis à une prochaine vidéo. Bye bye les Scorpions. À nous, amis poissons, ici, quel est votre premier message? Quel est votre conseil avec de la numérologie pour une impulsion positive jour après jour? Je me focalise sur ce qui a du sens. Donc oui, sur ce qui a du sens pour vous, hein, parce que peut-être quelque chose qui aura du sens pour vous ne correspondra pas, n'aura pas de sens pour quelqu'un d'autre. Donc focalisez-vous sur ce qui a du sens pour vous, dans votre vie sentimentale, dans votre vie professionnelle ou autre. Donc focalisez-vous sur cela.
Au lieu de me concentrer sur le superficiel ou sur le matériel, je porte mon attention vers ce qui est primordial. Donc oui, là c'est pouvoir se poser des questions pour avancer concrètement dans sa pleine réalisation, pour avancer peut-être concrètement dans un projet aussi. Donc voici les questions. Suis-je en phase avec moi-même? Est-ce que vous êtes au bon endroit au bon moment en fait, hein? Est-ce que vous considérez que vous êtes au bon endroit au bon moment? Est-ce que vous considérez que le job que vous faites à l'heure actuelle vous satisfait? Est-ce que vous avez l'impression d'être à la bonne place là où vous êtes à l'heure actuelle? Dans votre relation amoureuse, dans vos amitiés. Donc vous voyez comme c'est posé pour vous. Donc suis-je en phase avec moi-même? Que puis-je faire pour être plus aligné? Donc ici, si vous n'êtes pas en phase avec vous-même, qu'est-ce qui vous empêche d'être en phase avec vous-même? Qu'est-ce qui vous empêche d'être aligné? Donc ici, focalisez-vous sur ce qui a du sens. Focalisez-vous sur ce qui va vous permettre d'être plus aligné, qui va vous permettre de plus vous réaliser également, qui va vous permettre vraiment d'être plus satisfait et satisfaite de votre vie, en règle générale. Donc, vous voyez comment ça peut résonner pour vous, amis poissons. Mais oui, ce sont des questions qui sont intéressantes à se poser. Ici, on vous dit que vous allez faire preuve de sagesse, vous allez avoir la bonne réflexion, vous allez avoir la bonne intelligence vis-à-vis d'une situation. Donc ici, oui, peut-être que la nuit va vous apporter la sagesse à travers des rêves, par rapport à des messages également. Donc ici, n'hésitez pas à mettre un carnet avec un stylo à côté de votre lit. Peut-être que la nuit, vous vous réveillez des fois en ayant une idée, en ayant un message. Donc, notez-le. Alors, n'attendez pas, ne dites pas non, je me rendors parce que demain matin, je me rappellerai toujours demain matin. Et le lendemain, quand on se réveille, on a oublié, on dit, ah bah c'était quoi déjà? Donc, non, notez-le tout de suite. Vous aurez tout le temps de vous rendormir après. Donc, ici, oui, la nuit va peut-être vous apporter des informations, des messages, une forme de sagesse également. Ou en tout cas, on vous dit de faire preuve de sagesse, de faire preuve de bonne intelligence vis-à-vis d'une situation en tout cas. Et on dit que cette sagesse, cette réflexion, le fait d'être réfléchi, le fait de savoir prendre le recul nécessaire justement pour vous poser les bonnes questions, pour vous focaliser sur l'essentiel, sur ce qui a du sens, pour ne pas rester dans le matériel, dans la superficialité, ça va vous apporter de l'abondance. Peut-être de l'abondance dans le sens où vous allez avoir de nouvelles compréhensions, et donc vous allez pouvoir faire de meilleurs choix, et ces meilleurs choix vont vous apporter justement de l'abondance. Donc de l'abondance peut-être au niveau professionnel, de l'abondance au niveau rencontre également, au niveau sentimental, au niveau amical. Donc ici, vous voyez comme c'est possible pour vous, mais oui, on va avoir la bonne intelligence, on va avoir la bonne réflexion, on va avoir les bonnes informations également, on va être connecté également, parce que la chouette, c'est quand même un animal de nuit. Donc ici, il se pourrait que la nuit, vous soyez vraiment connecté à vos anges, à vos guides. Donc oui, il se pourrait que vous ayez vraiment les bonnes informations. La nuit, on va vous délivrer des conseils, des messages pour vous aider à avancer. Bon, écoutez, c'est plutôt pas mal, hein, pour attirer aussi l'abondance à vous. Donc il y aura peut-être une abondance de messages, il y aura peut-être aussi une abondance de sagesse, mais cette abondance de sagesse va vous aider véritablement à avancer sur le bon chemin, en fait, hein, sur ce qui fait sens pour vous, en tout cas. Ici, on parle de votre avenir. Donc ici, oui, cette semaine, peut-être que vous êtes en train de travailler, peut-être que ça fait depuis quelque temps que vous posez des questions sur votre avenir, sur quelle direction aller, sur tel ou tel projet, lequel des deux pourra vous aider véritablement à vous épanouir, en tout cas vous apportera des belles concrétisations pour votre avenir. Donc ici, on pense à son futur. Alors j'ai envie de vous dire, attention, si vous pensez à votre avenir, si vous vous projetez, essayez de ne pas vous projeter sur les 5 ou 10 prochaines années. Non, grand max sur les 12 prochains mois. Parce qu'on est dans un monde qui bouge tellement vite à l'heure actuelle que de toute façon, vous allez devoir réajuster sans cesse votre fusil d'épaule. Donc ici, oui, projetez-vous, oui, ou alors peut-être vous pouvez faire des projets vagues, oui, j'aimerais bien déménager. Donc ici, vous réfléchissez au déménagement que vous voulez mettre en place. Pour l'instant, oui, mais il faut peut-être que je vende ma maison, oui, mais pour l'instant, au niveau immobilier, peut-être vaut mieux pas, c'est le bon moment pour acheter, mais c'est pas le bon moment pour vendre. Donc ici, il faut faire des projets, mais dans les grandes lignes, en fait, hein, sans trop se mouiller sur dire, l'année prochaine, je vais faire ça. Non. Occultez ça. Peut-être que vous allez le faire avant, peut-être que vous le ferez plus tard que l'année prochaine, d'accord? Donc attention à ça par rapport à l'avenir. Donc il dit aussi, on vous dit que, alors, peut-être que vous pensez à l'avenir, à votre avenir dans votre travail. Peut-être qu'ici, à l'heure actuelle, vous vous plaisez plus trop. Vous vous posez des questions. Est-ce que je suis véritablement alignée à mon job?
c'est possible aussi. Ou si je ne le suis pas, qu'est-ce que je peux faire pour être plus aligné à mon job? Ou en tout cas ici, ben, qu'est-ce que je peux faire dans l'avenir pour être bien dans mon travail aussi. En tout cas, on vous dit également qu'ici, vous avez les bons outils par rapport justement aux choses à mettre en place pour vivre un avenir plutôt heureux, plutôt radieux, plutôt épanoui aussi. Donc, vous voyez comme ça peut résonner pour vous, amis poissons, mais en tout cas, oui, il y a vraiment des choses qui vont faire sens. Ici, avec les outils, on vous dit aussi que vous êtes en train de mettre en place des choses pour construire votre avenir. Donc ici, oui, vous faites les choses bien comme il faut et en accord, en harmonie avec ce que vous avez envie de vivre également. Pourquoi? Parce que vous allez avoir la sagesse. Donc vous avez des bons outils, mais vous avez aussi la bonne intelligence et la bonne sagesse, justement, pour construire votre avenir et qui vous amènera une forme d'abondance, une forme de réalisation, une forme d'accomplissement. D'accord? Vous voyez comment ça peut résonner pour vous, amis poissons, mais c'est plutôt un joli tirage. Ici, on vous dit que vous allez avoir la sagesse, la bonne réflexion, les bonnes pensées par rapport peut-être à des projets d'avenir, peut-être par rapport à votre avenir. Donc oui, bah, vous allez comprendre que bah oui, l'avenir c'est bien, bah oui, je peux faire des projets dans les grandes lignes et je réajusterai au fur et à mesure que les jours, que les semaines, que les mois passent, bien évidemment. Donc ici, oui, je vais pas me précipiter, non, je vais prendre le recul nécessaire pour justement, avant de me lancer, peut-être avoir le bon raisonnement pour avoir véritablement un plan d'action, justement, pour justement ne pas être au rendez-vous de mon avenir, en fait. Ici, c'est véritablement ça le message. Vous voyez comme ça peut résonner pour vous, en tout cas, c'est plutôt pas mal. Ici, on vous dit que... Alors, double message, on vous dit qu'il y a vraiment des récompenses qui vont arriver dans votre travail. Il y a une forme d'abondance, promotion, augmentation. Ici, peut-être qu'il y a un changement de travail aussi qui va vous apporter des satisfactions. Également, en tout cas ici, le message c'est vraiment, oui, satisfaction, l'abondance, forcément, peut-être l'abondance. On vous dit que vous avez aussi les outils nécessaires pour attirer à vous l'abondance. Donc la loi d'attraction, la visualisation. On vous dit aussi que vous avez les outils pour attirer à vous l'abondance, mais dans différents domaines de votre vie. Donc ici, peut-être que vous savez comment il faut faire pour attirer la personne qui vous plaît, pour rencontrer de nouvelles personnes si c'est au niveau sentimental. Et vous avez les outils aussi parce que vous êtes quelqu'un de souriant, vous êtes quelqu'un d'agréable, vous êtes quelqu'un d'enjoué, vous êtes quelqu'un qui est intelligent. Donc ici, on vous dit que vous avez les bons outils aussi pour attirer à vous de nouvelles personnes, pour agrandir votre sphère professionnelle également. Donc ici, oui, on vous dit que vous avez tout ce qu'il faut pour progresser, pour grandir, pour vous développer, pour attirer à vous de belles choses également. Donc vous voyez comment ça peut résonner pour vous, amis poissons, mais c'est plutôt une jolie semaine. Donc une jolie semaine aussi basée sur l'avenir justement. J'ai les bons outils, ou en tout cas je vais avoir la bonne réflexion. J'ai les bons outils, j'ai la bonne réflexion par rapport à mon avenir pour justement vivre une certaine abondance, pour vivre un certain accomplissement, pour que les choses se passent bien pour moi. Voilà pour vous, amis poissons, j'espère que ça vous parlera, j'espère que ça vous aidera. N'oubliez pas de liker, de partager et de vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Je vous souhaite une très belle semaine. Prenez soin de vous, je vous embrasse et je vous dis à une prochaine vidéo. Bye bye les poissons.